comprendre l'importance des femmes dans le combat identitaire. 1. Les femmes subissent plus les conséquences de l'immigration. En effet, lorsqu'on fait venir en France des hommes issus de cultures fondamentalement misogynes, les conséquences pour les femmes françaises sont catastrophiques. Pour eux, le consentement est une notion inconnue, la place des femmes dans la société est une aberration, et la misogynie la plus crasse est profondément ancrée. Ce qui entraîne des comportements comme les agressions sexuelles, un refus de considérer à sa juste valeur le travail d'une femme, etc. 2. Le grand remplacement se passe par le ventre des femmes. C'est très simple. La notion de grand remplacement est le principe selon lequel une population extra-européenne a un taux de croissance plus élevé que la population autochtone. Selon l'INSEE, la moyenne d'enfants par femme née en France est de 1,7 contre 2,5 par femme née au Maghreb et 3,3 pour les femmes nées dans d'autres pays d'Afrique. Faut pas avoir fait centrale pour comprendre qu'on a un souci de natalité en France. Et encore une fois, on ne parle pas d'ethnie. 3. Les femmes éduquent les prochaines générations. Malgré la propagande féministe qui vise à retirer l'éducation des enfants aux femmes, les femmes sont encore majoritairement celles qui s'occupent le plus de l'éducation des enfants. Ce sont donc leurs valeurs, leur morale qui sont inculquées à leur progéniture. Si les femmes ne prennent pas conscience de la réalité politique d'aujourd'hui et promeuvent un vivre ensemble qui n'existe que dans les fantasmes d'une élite bourgeoise ne côtoyant jamais nos chances pour la France, le combat va être difficile à mener. En effet, les femmes doivent être conscientes de ces enjeux pour former la prochaine génération au combat pour la défense de notre civilisation contre le grand remplacement et l'islamisme. Ce sont les vrais enjeux de notre siècle, n'en déplaise aux éco-anxieux. 4. Les femmes sont la solution aux problèmes identitaires. C'est facile. Il faut faire des enfants autochtones, les éduquer correctement, leur donner plus de connaissances, leur inculquer des valeurs fortes et surtout leur transmettre l'amour de leur patrie et de leur civilisation. Mais surtout, il faut remonter la natalité des autochtones en choisissant un mari autochtone. Il faut aussi qu'elles prennent la parole. Il faut expliquer au grand public les conséquences de l'immigration et ne jamais se courber devant les menaces. Jeanne d'Arc, Catherine de Médicis, Blanche de Castille, Jeanne de Belleville nous regardent. Elles n'ont jamais baissé les bras pour la grandeur de notre civilisation. Prenons-les en exemple et soyons fiers d'être françaises, blanches et femmes.